Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous un passage qui se trouve dans la lettre, dans le Nouveau Testament, la lettre que Jean a écrite dans 1 Jean chapitre 1er, verset 1 à verset 4. Et voici ce qu'il dit. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. L'une des premières pensées les plus merveilleuses de la Bible est la pensée que Dieu et l'homme peuvent être amis. L'apôtre Jacques, dans sa lettre, dit qu'Abraham était un ami de Dieu. Nous lisons aussi dans le livre Exode que le Seigneur parla à Moïse comme un homme parle à son ami. Voilà pourquoi nous chantons dans l'armée du salut, et je suis sûr dans d'autres églises aussi. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Il sympathise, il prie, il intercède. Oh, je voudrais qu'il soit aussi pour vous. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Alors quel privilège d'être l'ami du Christ et l'ami de Dieu. Un privilège accordé à tous les hommes et à toutes les femmes. Mais nulle part cette amitié n'a été plus parfaitement réalisée que dans l'amitié de Jésus avec son Père. Si nous avions connu Jésus lorsqu'il était sur la terre, la première chose qui nous aurait frappé aurait été à quel point Dieu était merveilleux pour lui. Jetons, si vous le voulez bien, un coup d'œil dans la Bible. Le Christ a vu son Père partout, dans les fleurs, si Dieu peut revertir l'herbe des champs. Nous le voyons aussi avec les oiseaux. Ton Père céleste les nourrit. Et il sentait aussi souvent que Dieu était toujours proche. Je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Et que le Père est toujours à l'écoute de ce qu'il disait. Merci Père de m'avoir écouté. Et il sentait aussi que Dieu lui parlait toujours, que les pensées dans son esprit venaient directement de Dieu le Père. De dire, je ne parle que des choses que le Père m'enseigne, et aussi la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'envoie. La communion que le Christ avait avec son Père pouvait aussi être remarquée dans son habitude de prier. Ses amis remarquèrent que plusieurs fois, lorsqu'il était en prière, Jésus levait les yeux quand il rompit les pains. Il levait les yeux vers le ciel. Et quand il a dit Ephrata, ce qui signifie ouvre-toi, alors qu'il touchait les yeux d'un pauvre aveugle, il levait ses yeux vers le ciel. Chaque fois qu'il faisait cela, ses amis savaient qu'il parlait à son Père céleste. Il avait aussi l'habitude de s'éclipser souvent pour un paisible moment de prière sur le flanc d'une colline sans être remarqué. Nous lisons dans le Nouveau Testament 14 occasions durant lesquelles notre Seigneur se mit à l'écart pour prier son Père. Chaque étape importante de sa vie était préparée de cette façon. Avant son entretien avec un groupe de scribes, Luc chapitre 5, verset 16. Avant qu'il ne choisisse les 12, Luc chapitre 6, verset 12. Avant son arrestation et son procès, il a passé toute la nuit à prier. Jean chapitre 18, verset 1. Il aimait aussi se retirer et prier après avoir fait quelque chose d'important. Après une nuit bien remplie à Capernaum, où tous les malades furent déposés devant la maison de Pierre, Marc chapitre 1, verset 35, après avoir nourri 5000 personnes, Marc chapitre 6, verset 46. Il avait l'habitude de parler à son Père
des difficultés de sa propre vie. Lisez donc Matthieu 26, 39. Et aussi pour parler à Dieu de ses amis. Luc 22, verset 32. Sa force dans la prière était si étonnante qu'à une occasion, il a été transfiguré devant ses amis. Son visage brillait comme le soleil et ses vêtements devinrent aussi blancs que la lumière. Matthieu 17, verset 2. Et une autre fois, dans l'angoisse, il priait avec plus de ferveur et sa sueur était comme des gouttes de sang tombant de la terre. Luc chapitre 22, verset 44. When at Jerusalem, he always attended the temple. The last week, sa dernière semaine sur cette pauvre terre, eh ben, il l'a passé avec grand intérêt dans le temple de Jérusalem. Alors vous voyez, ce que j'essaie de dire, c'est que sans ce genre de communion avec Dieu, vous ne pouvez pas être un saint semblable à Christ. Celui qui prétend vivre en Christ doit marcher comme lui, et non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église. Une Église doit refléter l'attribut et le caractère du Christ. Quelqu'un a dit, une Église se tient sur ses pieds quand ses défenseurs sont à genoux. Est-ce le cas pour vous, mes amis? Est-ce le cas pour votre Église, quelle qu'elle soit, l'Armée du Salut ou autre? La force de votre Église se trouvera dans le nombre de la congrégation qui sont à genoux. Priez Dieu. Essayez, vous verrez. Dieu vous garde et vous bénisse.